Jésus, nous invoquons, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh Jésus, nous t'invoquons, Papa. Glorifie-toi encore au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser de cris de triomphe? Est-ce qu'on peut pousser de cris de triomphe? Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie? Est-ce qu'on peut crier au roi des rois? Est-ce qu'on peut l'acclamer, bien-aimé? Il est le Dieu qui agit, oh Saint-Esprit. Sois célébré, Saint-Esprit. Sois loué, Papa. Sois magnifié, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Papa. Nul n'est comme toi, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nul n'est comme toi, Saint-Esprit de Dieu. Sois élevé, sois loué, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Yahweh, nous venons recommander encore ces moments entre tes mains. Père éternel, nous t'avons loué, adoré, Père éternel. Maintenant, c'est le moment où nous voulions, Père, manger. Viens encore nous nourrir, Saint-Esprit de Dieu. Viens encore nous nourrir, Père éternel, que ce ne soit pas la bouche d'un homme qui va parler, mais que ce soit toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne sommes rien sans toi, Père. Nous ne sommes que poussière, Père éternel. La valeur que nous avons, c'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parle-nous pleinement, Saint-Esprit. Que la parole que nous allons recevoir ce soir, Père éternel, que ça puisse pénétrer nos cœurs. Et que ça puisse, Saint-Esprit de Dieu, transformer nos vies. Dès maintenant et à jamais. Amen. Yahweh, fait tomber une pluie de révélation. Fais tomber une pluie de délivrance, Seigneur. Amen. Fais tomber une pluie, Père, de bénédictions Amen. Au milieu de nous. Amen. Ouvre les écluses de cieux Amen. Ce soir, Père Amen. Éternel. Seigneur, tu es digne et il n'y a que toi qui puisses le faire. Oh Seigneur, pour upon us your rain of blessings. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Nous te rendons grâce au Père. Merci Jésus. Contrôle encore le climat spirituel. Prends contrôle de tout. Fais descendre le feu du Saint-Esprit. Agis encore au Saint-Esprit de Dieu en notre faveur ce soir. Que la parole que nous allons écouter puisse porter des fruits dans nos cœurs et que nous puissions vivre tel que toi, tu nous recommandes de le faire, Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec des acclamations. Amen. Et nous disons Amen. Amen, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut tous nous asseoir? Les enfants, arrêtez de déranger, sinon vous allez là-bas derrière. Je veux le calme total aujourd'hui. Amen. S'il vous plaît. Que Dieu puisse tous vous bénir. Amen, Amen. J'espère que vous êtes tous bien portants. J'espère que vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Merci beaucoup pour la prière. Maman Sandra, merci beaucoup de nous avoir conduits encore aujourd'hui en prière. Que Dieu vous bénisse davantage. Amen, Amen. Oui, bien-aimés, je vous salue encore tous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes salués à l'extérieur, mais là, je vous salue, c'est au nom de Jésus. Amen, Amen. Parce que c'est ça la volonté de notre Dieu, de faire chaque chose en Jésus-Christ. Même quand on se salue, que ce soit en Jésus. Lorsque nous rendons grâce, que ce soit en Jésus. Lorsque nous faisons chaque chose, que ce soit en Jésus-Christ. Car c'est ça la volonté de Dieu pour nous. Amen, Amen. 1 Thessaloniciens nous dit quoi? Exprimez votre reconnaissance en tout temps. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. En Jésus. Amen. C'est en Jésus-Christ, bien-aimé. Nous sommes là, c'est pour lui. Nous continuons toujours avec notre thème sur l'action des grâces. Je sais que nous avons parlé précédemment de la puissance de l'action des grâces. Nous avons parlé du mystère de l'action des grâces. Nous avons parlé, bien-aimé, de ce qui est caché, l'action des grâces. Je vous ai aussi parlé de pourquoi est-ce que nous offrons des actions des grâces. Ainsi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je crois de tout cœur qu'on pourra clôturer sur ça. Quand l'Esprit de Dieu voudra encore revenir sur l'action des grâces, on reviendra. Comme ça qu'on puisse encore passer au niveau supérieur. Parce que j'ai quand même parlé assez longtemps sur l'action des grâces depuis le mois de décembre vers la fin jusqu'à aujourd'hui. Amen, Amen. Ainsi, je crois, bien aimé, que d'ici la fin de ces enseignements, il y a quelque chose que Dieu va faire avec toi
il y a quelque chose que Dieu va transformer dans ta vie. Et je vous garantis que toute personne qui va appliquer ces enseignements tels que Dieu est en train de nous recommander, bien aimé, ta vie ne peut que changer. Mais si tu restes la même personne, ça ne regarde que toi. Amen, amen. Puisque si tu appliques la parole de Dieu, bien aimé, tu ne peux qu'avoir du succès. Marie a dit aux disciples de Jésus-Christ, allez-y, faites ce qu'il vous demande de faire. Et vous allez voir la main de Dieu agir. Bien aimé, lorsque nous faisons chaque chose que Dieu nous recommande de faire, on ne peut que voir la main de Dieu agir. Amen, amen. Alors je crois de tout cœur, bien aimé, que si nous appliquons ce que l'Éternel est en train de nous enseigner, il y a quelque chose que l'Éternel va transformer dans notre vie. Parce que toute personne qui obéit aux voix de Dieu, Dieu ne peut que les bénir. Amen, amen. Dieu ne peut que les bénir, bien aimé. Et notre sous-thème de ce soir, bien aimé, c'est comment exprimer sa reconnaissance. Amen, amen. Nous avons parlé de pourquoi on faisait des actions de grâce. Je vous ai parlé du mystère de l'action de grâce. Ainsi, bien aimé, comment est-ce qu'il faut faire ces actions de grâce-là? Nous devrions aussi savoir cela. Amen, amen. Et c'est par ceci, par la grâce de Dieu, que je vais clôturer. Et juste après, partez avec ces paroles, bien aimées. Et si tu vois ta vie demeurer au même niveau et que tu as appliqué exactement ce que la parole a dit, viens me dire que papa, tu es un faux pasteur. Parce que je sais que si tu agis tel que Dieu te recommande de le faire, bien aimé, tu ne verras que la main de Dieu. Amen, amen. Parce que moi, j'applique ça et je vois sa main. Amen, amen. Oui, comment exprimer notre reconnaissance à Dieu? La première des choses, bien aimé, c'est d'abord, quelle attitude prends-tu lorsque tu viens dans la présence de Dieu? Amen. Quelle attitude prends-tu? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Quelle attitude tu prends lorsque tu viens dans la présence de Dieu? Pose la question à ton voisin. Amen, amen. Quelle attitude as-tu lorsque tu viens dans la présence de Dieu? Amen, amen. Quelle humeur as-tu lorsque tu viens dans la présence de Dieu? Bien-aimé, il est important de faire très attention à notre attitude et notre humeur lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Cela compte beaucoup. Amen, amen. Cela compte beaucoup. Quand tu viens chaque dimanche à l'église, la première des choses, c'est pour lui rendre grâce pour ce qu'il a fait pour toi pendant toute la semaine. Ainsi, tu dois savoir avec quelle attitude, lorsque tu viens dans sa présence, quelle attitude est-ce que tu prends à la maison avant de venir à l'église, bien-aimé. C'est très important, l'attitude que tu prends. Ainsi, tu dois savoir, bien-aimé, si tu prends une bonne attitude et tu viens de bonne humeur, il y a quelque chose que Dieu va faire pour toi. Amen, amen. Parce que Dieu aime celui qui s'approche de lui, d'abord, la première des choses, avec joie. C'est pour ça qu'il nous demande tout le temps d'être dans la joie. Le livre de Psaume, chapitre 122, au verset 1, la Bible dit, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, ça c'est la version Semeur de David. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, nous allons monter à la demeure de l'Éternel. Ça c'est David. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, nous allons monter dans la demeure de l'Éternel. C'est quoi la demeure de l'Éternel, bien-aimé? Quand tu dois être dans la présence de Dieu, tu es dans la demeure de Dieu. Amen, amen. Là où tu es, ça peut être la demeure de Dieu. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, quelle attitude est-ce que tu prends, bien-aimé? Et David dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la demeure de l'Éternel. Donc quand vous venez encore à l'église, bien-aimé, parce que c'est là où que les saints se réunissent, amen, pour pouvoir adorer Dieu, pour pouvoir exprimer sa reconnaissance. Chaque dimanche, bien-aimé, lorsque nous venons, c'est un culte d'action de grâce toujours. Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Il a agi sur nous, il a fait beaucoup de choses pendant toute la semaine. Alors lorsque nous venons le dimanche, c'est pour venir montrer notre gratitude par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Amen. Donc lorsque nous venons dans sa présence, bien-aimés, assurons-nous d'être toujours dans la joie. Venons toujours avec un cœur bien préparé. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la demeure de Dieu. Bien-aimé, il ne faisait pas semblant d'être dans la joie. Mais il savait que si je vais dans la présence de Dieu, même s'il y a des malheurs qui m'arrivent, Dieu prendra soin de ça.
Amen, amen. C'est pour ça qu'il était déjà dans la... Donc c'est ça l'attitude à prendre, bien aimé. Tu peux te réveiller le matin. Le problème, c'est normal. Le problème, ce n'est pas pour les animaux. Amen, amen. Même un chien a un problème. D'ailleurs, vous avez déjà vu un chien avec un problème. Yeah. Même les animaux ont des problèmes, c'est juste qu'ils ne peuvent pas parler. Amen, amen. Mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu, David, il prenait cette attitude. Pourquoi? Parce qu'il savait que lorsque je vais venir dans la présence de Dieu, l'Éternel, il va enlever ses fardeaux. Et c'est ce qui faisait déjà la joie de David dans son cœur. Amen, amen. Il savait que lorsque je vais venir dans la présence de Dieu, Dieu va prendre cette tristesse qui est en moi. Dieu va prendre le fardeau que j'ai. Dieu va prendre la maladie que j'ai. Dieu va prendre, bien aimé, je ne sais pas quel problème tu as, mais quand tu viens dans la présence de Dieu, sois déjà dans la joie. Donc l'attitude que tu auras lorsque tu viens dans la présence de Dieu, c'est ce qui fera que Dieu puisse te donner la paix. C'est ce qui fera que Dieu puisse te donner la solution à ton problème. Donc ne viens pas avec un air lamentable quand tu viens, bien aimé. Parce que quand on vient dans la présence de Dieu, même si on est malade, donc tu peux quitter la maison, tu es comme ça. Ah, je ne me sens pas bien, en tout cas aujourd'hui ça ne va pas, mais tu t'efforces de venir dans la présence de Dieu. Pourquoi tu viens dans la présence de Dieu? Parce que tu sais, c'est lui qui guérit. Amen, amen. Parce que tu sais, c'est lui qui guérit, bien aimé. Tu viens dans la présence de Dieu. Quand tu es poche vide, tu es vraiment, comme on dit en Lingalam, piaka. Tu n'as rien dans ta poche. Mais tu viens dans la présence de Dieu, pourquoi? Parce que tu sais que même si tu es sans emploi, il va te donner un emploi. Et donc même si tu étais triste parce que tu n'as pas d'emploi, mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tu te dis que non, dès que je vais arriver là-bas, le Seigneur va s'occuper de moi, il va me donner un emploi. Amen, amen. Et c'est comme ça, bien aimé. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, bien aimé, tout ce qui n'allait pas, ça ne peut qu'être transformé. Il est le maître de tout, des temps et des circonstances, parce que quand tu viens dans la présence de Dieu, bien aimé, il te bénit. La liste est même indéterminée, bien aimé, de ce que Dieu peut faire pour toi. La liste est indéterminée, je ne peux même pas tout déterminer. Je ne saurais jamais finir. C'est pourquoi quand on vient dans la présence de Dieu, soyons dans la joie. C'est pour ça que David dit, on dit seulement à David, roi David, est-ce qu'on peut aller dans... Il était déjà dans la joie. Même s'il avait des problèmes, il courait vers la demeure de Dieu. C'est comme ça qu'on doit toujours courir vers la demeure de Dieu. Vous ne savez pas combien vous manquez à chaque fois que vous ne venez pas dans la présence de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, il y a quelque chose. Mais si tu ne vois pas la chose se réaliser, le problème c'est la disposition de ton cœur. Amen, amen. Quelle attitude prends-tu lorsque tu viens dans la présence de l'Éternel? C'est pourquoi il nous recommande d'être toujours dans la joie lorsqu'on vient dans sa présence. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 16 à 17, la Bible dit: soyez toujours dans la joie, priez sans cesse. Amen. Donc soyez toujours dans la joie. Donc avant de prier, il faut être comment? C'est pas moi, c'est la parole, n'est-ce pas? Soyez toujours dans la joie et ensuite priez sans cesse. Amen. Donc sois d'abord dans la joie, point. Et ensuite, priez sans cesse. On commence à prier. C'est ça notre groupe, non? Prier sans cesse. Mais avant de prier sans cesse, il faut être dans la joie, bien-aimé. C'est pas pour rien que Paul a écrit ça comme ça. C'est l'Esprit Saint qui est en train de nous parler. Avant de prier, bien-aimé, arrange-toi d'être d'abord dans la joie. Car si tu n'es pas dans la joie, lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu, il risque même de ne pas te recevoir. Est-ce que tu le sais? Dieu n'aime pas les gens qui murmurent, les gens qui boudent, mais il aime les gens qui viennent, qui s'approchent dans la joie. Tu viens devant Dieu avec cette attitude, bien-aimé. Il ne va pas te recevoir. Même si tu es dans la douleur, tu as des inquiétudes, il ne va pas te recevoir. Lui, il veut que quand tu viens d'abord dans sa présence avec tes inquiétudes, ne t'inquiète pas trop, ne pêche même pas. Inquiète-toi, mais tu dois prier. Amen. Il a dit, faites-moi connaître vos besoins. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, tu as des problèmes, tu viens dans la joie, parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui va prendre soin de moi, il y a quelqu'un qui va me donner la solution. Immédiatement tu es dans la joie, tu enlèves l'inquiétude de ta tête. Il a dit, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses gardera vos cœurs et vos pensées. Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6 à 7. Amen, amen. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Venez dans ma présence. Ne vous inquiétez de rien. Ainsi, il ne faut pas venir dans la présence de Dieu avec des inquiétudes. Sinon, il n'agira pas, bien-aimé. Viens dans sa présence avec l'assurance qu'il va enlever la douleur qui est dans ton cœur. Viens dans sa présence avec l'assurance, bien-aimé, qu'il va enlever tes inquiétudes.
Viens, bien-aimé, avec cette assurance que Dieu va te donner la paix, que Dieu va te donner le mariage, que Dieu va te donner des enfants, que Dieu va te donner un emploi, il va te donner tout ce que tu désires, bien-aimé. Mais viens avec joie, change seulement d'attitude et tu verras. Parce que l'attitude est très, très importante, bien-aimé. Pour exprimer sa reconnaissance envers Dieu, il faut que tu sois dans la joie. Comment vas-tu le faire si tu n'es pas dans la joie? Les autres vont être là en train de prier. Tu ne sauras pas prier parce qu'il y a des problèmes qui te tourmentent. C'est pour ça, prends d'abord ton problème là, mais tiens-moi dans la poche. Et vois si Dieu ne va pas agir dans ta vie. Amen, amen. 2 Pierre chapitre 1 au verset 2, la Bible dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc il est celui qui multiplie sa grâce et la paix, bien-aimé. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il est vraiment capital d'avoir la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans, bien-aimé, la connaissance, tu ne connaîtras pas toutes ces choses ici. Ce que je te dis là, si tu n'as pas de connaissances, tu ne sauras jamais. Et à chaque fois que tu viendras toujours dans la présence de Dieu, tu seras toujours malheureux. Pourquoi? Parce que Dieu, il te regarde, mais cet enfant, il n'a pas encore changé d'attitude. Il ne comprend pas quand il vient auprès de moi, il doit être dans la joie. Parce que je suis celui qui va lui donner la joie parfaite. Je suis celui qui va lui donner la paix. Amen, amen. Donc il faut savoir, bien-aimé, exprimer notre reconnaissance. L'action de grâce est l'expression de ton cœur. Amen. Ce n'est pas une longue prière de lamentation, mais l'action de grâce, c'est l'expression de ton cœur. Tu es en train de louer Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Tu es en train de glorifier Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Maintenant, parce que si tu viens, tu as un problème. Maintenant, tu fais attention à ces problèmes-là. Comment est-ce que tu vas le faire? Comment vas-tu exprimer ta reconnaissance? Parce qu'il y a toujours un problème. Si tu veux que Dieu puisse résoudre le problème que tu as, reconnais d'abord le bienfait qu'il fait dans ta vie. Tu es encore en vie, n'est-ce pas? Alors reconnais d'abord le bienfait. Les problèmes là, mets ça de côté. Exprime d'abord ta reconnaissance, bien-aimé, et tu verras que Dieu va agir. Plusieurs personnes viennent à l'église, mais ne comprennent pas c'est quoi la clé. Et ils ne savent même pas comment attirer le regard de Dieu sur leur vie. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, il y a une manière de se tenir devant lui. Tu ne vas pas juste venir dans sa présence comme tu le penses, mais il y a une façon de se tenir, bien-aimé. Ainsi, comment faire pour exprimer les actions de grâce à notre Dieu? Comment faire, bien-aimé? Il faut apprendre à le faire. Il faut savoir comment faire. Parce que si tu ne sais pas comment le faire, tu ne le feras pas, n'est-ce pas? Mais il faut que tu apprennes. C'est pour ça qu'il ne faut pas rejeter la connaissance. Dieu dit dans Osée 4:6 que si tu as rejeté la connaissance, moi aussi je vais te rejeter. Et je vais aussi rejeter tes enfants. Mais si tu as la connaissance, tu sauras comment adorer ton Dieu. Si tu as la connaissance, tu sauras comment faire les choses pour Dieu. Mais si tu n'en as pas, tu n'auras jamais de paix. C'est ce que 2 Pierre vient de me dire. Donc, c'est lui qui a la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Il aura, donc la paix et la grâce lui sera multipliée. Mais pour avoir ça, la connaissance, c'est pour ça qu'on ne peut pas rejeter la connaissance. Je vous ai parlé de ça, je crois, pendant plusieurs semaines déjà. Amen, amen. On ne peut pas rejeter. Ainsi, bien aimé, comment exprimer ces actions de grâce à Dieu? Nous exprimons nos actions de grâce à Dieu, bien aimé. La première des choses, c'est par nos paroles. Amen. Par nos paroles. Et s'il y a un homme dans la Bible, bien aimé, que moi je connais, qui a su attirer le regard de Dieu à cause de sa façon d'exprimer sa reconnaissance envers Dieu, je ne sais pas si tu le connais, bien aimé. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un comme David dans la Bible. Il savait comment rendre grâce à Dieu. Parce que regardez, vous pouvez lire tous les livres de la Bible, mais là où vous allez trouver les actions de grâce à tout moment, c'est bien dans les livres de psaumes. Donc pour te dire que c'est quelqu'un qui rendait grâce à tout moment. Et ce qui m'étonne moi, c'est il avait en possession tout ce qu'il désirait. Il était un roi. Il pouvait donner des ordres aux gens et les personnes autour de lui allaient exécuter ce qu'il disait, n'est-ce pas? Il était roi, il avait l'argent, mais il savait comment s'humilier parce qu'il reconnaissait qui est Dieu. Amen. Parce que pour rendre grâce à Dieu, tu dois d'abord, bien aimer connaître le Dieu que tu es en train de rendre grâce. C'est pour ça qu'il faut aimer la connaissance. Plusieurs aujourd'hui, ils ne rendent jamais grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Aujourd'hui, dans nos églises, dans plusieurs églises, il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu
qui aiment prêcher sur l'action de grâce, mais ils ne disent pas qu'est-ce qui est réellement caché sur l'action de grâce. Ainsi, eux, quand ils voient l'action de grâce, ils voient seulement les offrandes. Ils veulent seulement s'enrichir au lieu d'enseigner aux gens le vrai sens de l'action de grâce, pour que les gens connaissent comment faire. Donc les gens, ils viennent avec l'offrande d'action de grâce, ils donnent, mais ils ne savent même pas pourquoi ils donnent cette action de grâce. Au lieu d'enseigner aux gens, ils font autre chose, bien aimé. Ça, ce sont des charlatans. Et si tu es comme ça, tu dois changer. Il faut enseigner aux gens c'est quoi l'action de grâce. Le livre de Psaume, chapitre 63, au verset 2, à partir du verset 2 jusqu'à 5, la Bible dit ceci. Oh Dieu, ça c'est David, tu es mon Dieu. C'est toi que je cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. Regardez David ce qu'il dit. Parce qu'il sait que sans Dieu, malgré qu'il est roi, sans Dieu il ne peut rien. Sans Dieu bien-aimé, il aura toujours soif. Sans Dieu bien-aimé, tout ce qu'il fait ne marchera jamais. Il avait besoin de Dieu. Et il dit, c'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Amen. Mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Vous imaginez quelqu'un qui dit, ton amour bien vaut que la vie. Quelle valeur donnes-tu à ta vie? Mais David dit que l'amour de Dieu est plus que la vie. Vous vous rendez compte? Pasteur Michel, tu te rends compte de cela? L'amour de Dieu, non, c'est trop fort. C'est trop profond. Et David était en train de rendre grâce à Dieu avec des paroles. Amen. Il dit, car ton amour vaut mieux que la vie. Aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie. Je leverai les mains pour m'adresser à toi. Il va rendre grâce à Dieu, pas seulement avec sa bouche, mais il va aussi lever ses mains. Amen, amen. Il va aussi lever ses mains. Il dit, je vais te louer, mais pas seulement avec la bouche, mais je vais aussi lever mes mains. Il faut savoir louer Dieu bien-aimé. Louer Dieu, ce n'est pas seulement avec la bouche, mais c'est aussi avec tes mains. Donc tes paroles et avec tes mains en même temps, bien-aimé. Plusieurs personnes aiment faire le patron dans la présence de Dieu. Les autres louent Dieu. Toi, tu es là. Tu es le boss. Vous avez boss à l'église, le seul boss, c'est Jésus. Amen, amen. Donc ça veut dire quand tu viens dans la présence de Dieu, humble. Tu dois être humble. Pas bras croisés. Quand on dit louons l'Éternel, mets même ta main droite. Si tu ne peux pas les deux mains, même une seule main. Fais au moins un geste. Amen, amen. Tu ne peux pas être là bras croisés, en train de regarder les gens. Le seul patron bien-aimé, c'est Dieu. Lorsque tu lèves les mains, ce n'est pas pour moi que tu les fais, mais tu les fais pour Dieu. Quand on doit avoir cette habitude, sous ce devis, on doit avoir cette habitude. Quand c'est l'heure d'adorer Dieu, quand c'est l'heure de louer Dieu, avec nos mains. Il faut le faire avec nos mains. Amen, amen. Avec la bouche et nos mains pour reconnaître sa supériorité, sa grandeur, bien-aimé. Amen, amen. Nous avons besoin de faire ça, bien-aimé. Lorsque tu lèves tes mains, Dieu, il est content, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Amen, amen. Maintenant, je vais vous dire un truc. Vous avez acclamé pour l'Éternel, non? Regardez quelle attitude vous avez pris. Vous avez acclamé qui? Jésus. Tu acclames Jésus assis. Normalement, dans une église, quand vous savez que vous êtes devant le roi, quand on dit acclamer pour l'Éternel, il faut s'élever, c'est tenir debout. Et acclamer, parce que c'est Dieu que vous êtes en train d'acclamer. Vous ne m'acclamez pas, moi. Quand je vous dis acclamer pour moi, là vous pouvez vous asseoir. Mais quand c'est pour Dieu, tiens-toi debout et acclame pour l'Éternel. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour l'Éternel? Amen, c'est comme ça que ça se fait. Amen, amen. Oui, c'est ce que Dieu veut. Là, il voit que vous êtes en train de le respecter. Alléluia. On peut s'asseoir. Amen, amen. Donc tout ça, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut regarder à notre attitude. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, quelle attitude avons-nous? Vous savez que nous manquons des choses que Dieu peut faire pour nous à cause seulement de notre attitude. Des petites choses qu'on peut faire, que Dieu peut apprécier. Amen. Que Dieu peut apprécier. Mais parce que tu ne te tiens pas debout, tu dis, regarde-moi celui-là. C'est pour ça que beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu, ils ne sont pas bénis.
Ils cherchent la bénédiction, mais ils ne voient pas, bien-aimé. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, bien-aimé, on doit savoir se tenir avec respect. Avec respect. Quand on dit qu'on doit commencer la prière, il faut respecter Dieu. Vous les enfants, si je vous vois encore avec le téléphone, vous allez voir. Il faut respecter Dieu. Les enfants avec les téléphones, vous dérangez avec les YouTube. Il y a même des adultes aussi sur WhatsApp. Hein? Dans la présence de Dieu. Vous pensez que le Saint-Esprit ne vous voit pas? Il est juste à côté de vous. Tu es dans la présence de Dieu. Audio, tu prends l'audio, tu commences même à écouter. Qu'est-ce qu'on a pu te dire? Non, mais franchement. Les gens en train de prier, WhatsApp. Les gens en train de prier, Facebook. Tu ne peux pas le faire à l'extérieur. Non, on doit éviter certaines choses. La présence de Dieu, on doit respecter, bien-aimé. Respectons, sachant comment nous tenir. C'est pourquoi je vous dis que l'attitude est très importante lorsqu'on vient rendre grâce à Dieu. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Vous manquez des choses à cause des petites choses. Amen, amen. Donc, vous allez encore faire un constat, bien-aimé. Donc, je peux dire, rendons grâce à Dieu. Exprimons notre reconnaissance à notre Dieu. Les gens, ils peuvent... Ok, on se tient debout, on commence à prier. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu as fait ça. Merci Saint-Esprit. Tu as fait ceci, tu as fait cela et tout ça. Et les gens prient, n'est-ce pas? Bon, d'autres qui ont le main levé et d'autres n'ont pas le main levé, n'est-ce pas? Mais ils sont toujours en train de prier. Oui Seigneur, merci. Nous te rendons grâce parce que tu m'as fait du bien. Tu m'as donné un emploi. Tu m'as guéri. Tu as fait ceci. Nous te rendons grâce. Vous avez entendu la voix, n'est-ce pas? Maintenant, quand on va dire seulement, invoquant le feu du Saint-Esprit pour détruire les œuvres de l'ennemi. Là, je vous assure, le bruit qui va sortir de cette église, même les gens qui passent en cours de route, ils vont entendre qu'il y a une église ici. Maintenant, bien aimé, je vous pose la question. Qu'est-ce qui est plus important? Rendre grâce à Dieu ou bien chasser les démons? C'est quand on doit rendre grâce à Dieu, on doit pousser des cris, acclamer Dieu, prier avec force, le glorifier pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. C'est en ce moment-là qu'on doit même faire ça, bien aimé. Les petits démons là, c'est au nom de Jésus, ils sont partis. Tu n'as pas besoin de crier sur eux. Rends grâce à Dieu. Ça, là, ma kelele pour Nzambe na yo. Amen, amen. Il faut rendre grâce à Dieu. Le glorifier, bien aimé. Tu n'as pas besoin de commencer à crier, oh non, les sorciers partent. Rends grâce à Dieu avec ces cris-là. Ne perds pas ton énergie pour les sorciers, perds ton énergie pour Dieu. Parce que c'est lui qui te récompense avec l'énergie. Amen, amen. C'est pour ça que j'aime beaucoup la chanson que nous chantons de fois, que Maman Blandine entonne. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour t'adorer en exaltant ton Saint-Nom. Vous voyez? Nous levons nos mains. Donc quand tu lèves les mains, tu adores Dieu. Tu l'exaltes, bien-aimé, pour ce qu'il est. Donc avec tes paroles, avec tes mains, glorifie Dieu. Sois pas un patron dans la présence de Dieu. Si tu es un patron, tu vas demeurer pauvre, c'est ton affaire. Hein? Et surtout, là, souvent, c'est pas ceux qui n'ont même pas d'argent, qui sont comme ça. C'est bizarre. David, lui, il glorifiait Dieu. Avec tout, avec ses mains, avec chaque chose, bien-aimé. Tu dois savoir comment apprécier Dieu. Il mérite d'être exalté, d'être loué, d'être honoré, bien-aimé. Amen, amen. Si tu appliques, bien-aimé, ce que je t'ai dit, je t'assure que tu vas attirer la faveur de Dieu sur toi. Tu vas attirer quelque chose de positif sur ta vie, bien-aimé. Ainsi, la première des choses pour exprimer les actions de grâce, c'est par les paroles. Et avec tes mains. Il ne faut pas oublier tes mains. Nous l'exprimons. Quand je les parle avec mes mains. Oui, Seigneur. Il faut me voir quand j'ai prie, même quand je suis seul. C'est comme s'il y a des gens. J'ai pris. Avec force, je suis là. Saint-Esprit, je sais que tu peux faire ça. Amen. Moi, c'est comme ça que j'ai pris. Mais quand toi, tu pries. Non, ce n'est pas la récitation de la prière. Prie. Avec tes mains, adore ton Dieu. Amen, amen. Oui, bien aimé. Deuxième point. Nous rendons les actions de grâce. Donc, pour exprimer les actions de grâce, on peut aussi s'exprimer par le chant. Amen, amen. Les actions de grâce peuvent s'exprimer aussi par le chant. Le livre de Psaume 147 au verset 7, la Bible dit « Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. » Amen. Nous chantons pour notre Dieu avec un instrument qui accompagne les paroles. Lorsque nous adorons, bien-aimé, par exemple, lorsque nous adorons ici, il y a le piano qui joue, bien-aimé. Nous sommes en train d'accompagner la mélodie avec les paroles, mais en chantant. Nous rendons grâce aussi à Dieu. C'est pour ça que même pour chanter, il faut avoir une bonne attitude aussi.
Chanter, bien aimé, c'est parler à Dieu au travers d'une mélodie. Tu le célèbres avec les paroles, mais en suivant le rythme d'une mélodie. Quand on dit que c'est le temps de louer Dieu et de l'adorer, je n'ai pas besoin de te dire tiens-toi debout. Amen. Je n'ai pas besoin de te dire tiens-toi debout. Automatiquement, tu sais que c'est le temps d'adorer. Automatiquement, tu sais que c'est le temps de louer. Tu veux que je te dise tiens-toi debout? Ah, franchement. Je peux dire à ces petits, oui, il est encore petit. Pas aux adultes quand même. Parce que nous comprenons déjà les choses de Dieu. Amen, amen. Quand on dit c'est le temps de louer Dieu, c'est le temps d'adorer Dieu, on se tient debout. Se tenir d'abord debout, c'est un signe de respect envers notre Dieu. Parce qu'on ne peut pas louer Dieu, tu es assis. Les autres chantent. Si vous allez dans des grandes églises, je vois ce genre de trucs très souvent. C'est moi, les papas là avec des costumes, je ne sais pas s'ils pensent que parce qu'ils sont propriétaires des compagnies, ils sont aussi propriétaires de Dieu. Ils sont là. Les autres chantent. Ah, ça va, oui. En train seulement de bouger la tête. Pasteur, je vous dis, hein, que Dieu vous bénisse. Malgré votre âge, vous êtes debout là. Et des fois, vous ne comprenez même pas les paroles. Mais vous êtes en train de louer. Que Dieu vous bénisse. Je vous observe beaucoup. Hein. Beaucoup, pasteur. Non, vous êtes humble. Que Dieu vous bénisse pour votre humilité. Qu'il vous élève tel qu'il a élevé David au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. Il y a des papas qui sont là. Les autres dansent. Donc, c'est maintenant quand le pasteur dit tenez-vous debout, il se tient debout. Hein. Maintenant, parce qu'on lui a demandé, bon, je ne sais pas si c'est le pasteur qui a parlé, bon, il est là. Il met même la main dans la poche. Azo boudé, parce qu'on lui a demandé de se tenir debout. Mais si on te demande de te tenir debout, c'est pour la présence de Dieu. Tu ne peux pas le louer assis parce que Dieu, il siège dans la louange de l'adoration. Maintenant, Dieu lui descend, toi tu es assis. Franchement, il faut réfléchir à ça. Et puis quand tu commences à perdre de l'argent dans ta compagnie, oh Dieu ne m'assiste pas, pourtant j'ai payé la dîme. Action de grâce. Comment le fais-tu? Quelle attitude prends-tu lorsque tu viens dans la présence de Dieu? Amen, amen. On doit le faire automatiquement. On se tient debout, c'est pour d'abord respecter notre Dieu. Amen. Maintenant, bien aimé, tu te tiens debout. Il y a d'autres maintenant, au lieu même de chanter comme je viens de le dire, ils ne chantent pas. Même s'ils connaissent la chanson, ils boudent seulement. Je ne vais pas chanter. Les autres chantent. Il fait même des grimaces là bizarres au visage pour dire que bon, moi je suis patron quoi. J'ai une Mercedes. J'ai des. Mais franchement, ton argent c'est pour toi. Et tu peux acheter le monde avec l'argent? Non. Tu peux pas? Alors pourquoi tu es en train de. Why you posting yourself? Faut pas être un orgueilleux. Amen, amen. Sois simple, chante pour Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Bien aimé, vous savez, moi, non, bon, je continue d'abord. Amen, amen. Oui, bien aimé, exprime-toi. Si tu connais les paroles, chante. Si tu ne connais pas, loue Dieu même avec tes paroles toi-même. Commence à les glorifier. Au moins tu es dans la présence de Dieu. Sois bien-aimé là. Exprime-toi, exprime ta joie, exprime ta reconnaissance envers Dieu bien-aimé. Le livre de Psaume chapitre 96, au verset 2 ou 96 pour les autres qui ne comprennent pas ça. Chantez en l'honneur de l'Éternel. Bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations. Ses merveilles parmi tous les peuples. Donc, chantez à l'honneur de l'Éternel. Il ne faut pas garder silence. À chaque fois que tu es rempli d'esprit de gratitude, exprime-toi aussi par des chants. Comme des fois, maman me dit, papa, aujourd'hui, je n'ai fait que chanter. Il dit, il comprend les choses, c'est là maintenant. Aujourd'hui, je n'ai fait que chanter. J'étais là en train de cuisiner. J'étais en train de faire ceci. Je n'ai fait que chanter. Oui, c'est ce que tu dois faire, maman. Ce sont les actions de grâce que tu rends à Dieu. Aujourd'hui, tu es maintenant informé. Tu as maintenant la connaissance. Quand tu fais ça, tu rends grâce à Dieu. Amen. Tu rends grâce à Dieu, maman. Tu chantes pour Dieu, tu prépares. Moi, d'ailleurs, même la chanson là que j'avais écrite, que j'ai sorti les clips là, je l'avais écrit comment? Je vous ai déjà dit, non? En train de laver les assiettes. J'étais là, j'ai chanté. Et la mélodie est venue. J'ai commencé à écrire. Dieu m'a inspiré. Pourquoi? Parce que je voulais toujours rendre gloire à Dieu. Quand j'écris les chansons, c'est pour glorifier Dieu. Je vais chanter pour lui. Amen, amen. Je vais chanter pour lui. Un chant qui monte dans ton cœur pour exprimer ta reconnaissance. Lorsque tu chantes, bien-aimé, c'est pour Dieu que tu le fais. Fais-le, apprécie Dieu partout où tu es. Dans un bus, chante. Chez toi à la maison, chante. Et surtout quand tu es sous ta douche, là, au moins tu as les temps avec l'eau chaude là qui coule en train de chanter. Ça fait même du bien. Moi, c'est ce que je fais. Je chante toujours quand je suis dans la douche. Ça me fait du bien.
Je chante. Pourquoi? Et puis j'aime me laver avec la musique. Ça me fait du bien, c'est ce que tu dois faire. Rends grâce à Dieu en tout temps. Amen, amen. C'est ce que la Bible dit, rendez grâce continuellement à Dieu, c'est ça sa volonté. Éphésiens chapitre 5 au verset 19. Amen, amen. On doit rendre grâce à notre Dieu en tout temps. Continuellement, ça ne doit pas s'arrêter. Rendre des actions de grâce à notre Dieu. Amen, amen. L'attitude est très importante, bien-aimés. Troisième point. Les actions de grâce, bien-aimés, peuvent aussi s'exprimer par des danses. Alléluia. Par des danses. C'est pour ça qu'il ne faut pas être comme un arbre quand tu es dans la présence de Dieu. Non, il faut danser pour Dieu. Oui, ma petite, tu danses. Hein? Tu danses, ma chérie. C'est ça qu'il faut faire. D'accord? Tu danses. Maman te regarde. Ah, ma petite, c'est comme ça que tu danses. Oui, il faut danser pour Dieu. C'est pour l'Éternel que tu le fais. Amen, amen. Le livre des Psaumes 150, verset 3, la Bible dit, louez-les au son de la trompette. Louez-les avec le luth et la harpe. Louez-les avec le tambourin et avec des danses. Louez-les avec les instruments, à cordes et la flûte. C'est David qui parle toujours dans les psaumes. Vous voyez, nous sommes toujours dans le psaume. L'homme qui savait comment rendre grâce à Dieu. Des fois, quand je regarde mon petit là en train de chanter, Nolan il chante, ouais mec, il dit, hey, et moi ce petit il chante. Ça me fait du bien. Il faut chanter pour Dieu. Amen. Avec des danses, tu es en train de danser. Très souvent, bien aimé, ce sont ceux qui se croient toujours des boss, qui n'aiment pas danser. Il faut danser pour Dieu. Tu n'es pas chef à l'église. Tu es chef dans ta compagnie et dans ta maison. Amen, amen. Il ne faut pas venir, tu es dans la présence de Dieu, tu commences à faire le patron ici. Donc quand les gens te regardent, et en plus tu renfonces ton visage pour qu'on ne puisse pas te regarder, qu'on puisse rien te dire. Moi, je vais te dire. Amen, amen. Moi, je vais te dire, même si tu te fâches, dis, ah papa, il faut danser. Amen, amen. Yeah, ici, nous sommes dans la présence de Dieu. Amen, amen. Le seul patron que nous avons, c'est qui? Alléluia. Jésus. Amen, amen. Oui, bien aimé. David, lui qui était un roi, il pouvait même, ce qui m'a plu avec David, il pouvait même enlever les vêtements, juste pour danser pour Dieu. Un roi, bien aimé. Hein? Il peut se tourner en bourrique devant les gens. Cela ne lui faisait rien car il savait que je danse pour mon Dieu. C'est pour ton Dieu que tu le fais. C'est pour ça qu'il faut qu'on commence à changer d'attitude. Quand on est en train de glorifier notre Dieu en chantant, en adorant bien aimé, dansant comme il n'est pas permis, je vous dis. C'est parce que jusque-là, on n'a pas encore de pianistes. Quand il y aura un pianiste là, vous allez me voir. Je vais descendre jusque-là. Moi, je danse. Je ne suis même pas là. Vous allez dire que ah, papa, tu es ridicule, je m'en fous. Même si je ne sais pas danser, au moins je peux bouger. Amen, amen. Mais c'est vrai. Pasteur, tu es entier. Tes mains bougent. Ta tête bouge. Tes jambes peuvent bouger. Qui fait que tu puisses bouger tes jambes? Qui fait que tu puisses avoir tous les mouvements de ton corps? Mais c'est Dieu. Maintenant, pourquoi ne pas bouger ces corps-là pour lui? Chante pour lui, aux eaux boudées. Papa, tu as déjà vu un muet qui essaie de crier? Tu les as déjà vus? Donc même la voix ne sort pas. Maintenant, toi qui as la voix que Dieu te donne, tu refuses de chanter pour Dieu? Non mais franchement, il faut réfléchir. Hein? Dieu te donne la voix. Il faut voir les babas, comme ça on les appelle. Et même pour parler, des fois il peut être là en colère, mais la voix ne sort pas. Ça fait même mal à les regarder. Il veut crier, mais il ne peut pas crier la voix, mais ça ne sort pas. Maintenant, toi, Dieu te donne la voix de chanter, la voix de parler. Même si tu chantes, je ne sais pas, comme un camion, il n'y a pas de problème. Mais chante, c'est pour Dieu que tu le fais. Ne t'occupe pas des autres, tu n'es pas musicien de toute façon. Chante, même si ta voix, tu chantes la toutième voix, il n'y a pas de problème. Amen, amen. Il y a ceux qui chantent la toutième voix, donc une voix qu'on ne peut pas localiser dans les pianos. Amen, amen. Chante. Alléluia. Chante pour Dieu, c'est pour lui que tu le fais. Même si on se moque de toi, ne t'en occupe pas. Amen. Danse comme il faut. 2 Samuel, chapitre 6 au verset 14. Écoutez ce que la Bible nous dit. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Michal, fille de Saul,
regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David, et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Vous vous rendez compte? Donc la fille de Saul, elle a vu David en train de danser, mais elle a éprouvé le mépris pour David parce que David était en train de danser pour Dieu. Bien aimé, le seul endroit où on peut danser, pour moi, c'est seulement dans la présence de Dieu. Je vais vous dire une chose. Pour vous dire la vérité, moi, je n'aime jamais danser. Je hais la danse, je trouve ça ridicule, comme la Bible vient de le dire là. Je trouve ça ridicule. Mais c'est seulement pour Dieu que je danse. Amen. Seulement dans la présence de Dieu que je danse, c'est tout. Moi, c'est tous les gens là qui vont là-bas dans des boîtes de nuit, vous dansez, je vous trouve ridicule, je vous dis déjà. Je suis comme ça. Mais quand c'est pour Dieu, au moins je sais que c'est pour mon créateur, donc je danse pour un but. Pour honorer mon Dieu. Même si je ne sais pas danser, mais au moins je bouge pour mon Dieu. Au moins je danse. Alléluia. Au moins je danse pour mon Dieu. Tota, mwana leza. Papa, au moins je danse pour mon Dieu. Amen, amen. Je m'en fous. Même si pasteur, tu es ridicule, regarde comment tu danses. Je m'en fous. C'est pour Dieu que je danse. Mais évite de me dire ça parce que tu auras des problèmes avec Dieu. Amen, amen. Nous allons continuer. Vous allez écouter ce que la Bible dit. Il faut vraiment éviter, bien aimé. Parce que tu vois les gens en train de danser, toi tu éprouves du mépris. C'est très mal, c'est très mal. Parce que Dieu voit ton cœur. Parce que là, Michal, elle a éprouvé du mépris dans son cœur. Donc elle a d'abord éprouvé ça dans son cœur. Et puis, elle va se permettre d'aller dire ça à David. Ton cœur, Dieu voit ça, n'est-ce pas? Amen. Dieu voit ça. Toujours le livre de Samuel. Toujours 6, à partir du verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. David retourna chez lui pour bénir sa famille et Michal, fille de Saul, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël. Il s'est dénudé aux yeux des servantes et des serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. Regardez ce qu'elle a dit au roi. Comme le ferait un homme sans valeur. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi des préférences à ton père. Amen. Des préférences à ton père et à toute sa famille pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès de servantes dont tu parles. Maintenant, regardez les conséquences de ce que Michal avait dit. Au verset 23, il dit quoi? Michal, fille de Saul, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Amen. Parce qu'elle a seulement dit des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Parce qu'elle a vu David danser. Et là, tu danses comme une personne sans valeur. Dieu voit ton cœur. Ainsi, quand tu es dans la présence de Dieu, tu vois des gens danser et tout ça. Toi aussi, sois dans la joie, danse aussi. Amen, amen. Tu es en train de rendre gloire à Dieu. Mais si tu méprises les gens qui sont en train de danser, tu commences même à les décourager. Toi, tu danses comme ça. Si c'est comme ça qu'on danse, c'est ridicule ce que tu fais. Même si c'est ton mari, laisse-les danser. Même si les gens vont rire, Dieu, il est en train de récompenser ça lui-même. Amen, amen. David, lui, il savait qu'il n'était rien devant Dieu. Il savait que je suis roi par la grâce de Dieu. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit quoi? Que moi, je diminue, que lui puisse croître. Diminue devant Dieu. Sois humble et Dieu va te relever. La conséquence, bien aimé, du mépris de Michal, la fille de Saul, elle n'a pas pu avoir une descendance. Ainsi, bien aimé, tu peux te dire que la danse est ridicule, mais Dieu, lui, il compte ça. Amen, amen. Si tu veux que Dieu puisse agréer ton action de grâce par la louange, accepte d'être ridicule, comme l'était aussi le roi David. Danse pour Dieu. Ne fais pas le patron lorsque tu chantes. Ne fais pas le patron lorsque tu danses. Danse pour Dieu. Amen, amen. Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 6, la Bible dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, marche. Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec
eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Amen, amen. Ce monsieur, il était là pendant des années, il était né comme ça, il ne pouvait pas marcher. Et on lui a dit, Pierre lui dit que c'est que je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le monsieur, on l'a fait tenir debout, il a commencé à marcher. Une fois qu'il a seulement commencé à marcher, regarde quelqu'un qui n'a jamais marché. Il a commencé à danser, il a commencé à louer Dieu. Regarde, j'ai marché, j'ai marché. Vous avez déjà vu le film là? Regardez le film, comme le film, même, je ne sais pas si vous avez Netflix à la maison. Regardez, il y a une série là sur la Bible. Vous pouvez peut-être voir cet endroit-là. Comment le monsieur là était en train de sauter de joie. Pourquoi? Parce qu'il a marché. Maintenant, toi qui peux te tenir debout, tu ne veux même pas danser pour Dieu. Il faut glorifier Dieu. Il a loué Dieu. Il a dansé pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a marché. Alléluia. Dieu t'a guéri. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant envers Dieu, bien-aimé. Ce monsieur, il a sauté de joie. Non. Il faut faire ça pour Dieu, bien-aimé. Exprime ta reconnaissance à Dieu. Par des danses, c'est là. Fais grandement plaisir à Dieu. David, malgré sa royauté, il n'hésitait pas d'être ridicule devant les hommes pour exprimer sa reconnaissance devant Dieu. Parce qu'il savait que Dieu allait toujours les récompenser. Amen, amen. Un roi rempli d'humilité, malgré sa force, malgré tout ce qu'il possédait, il ne s'arrêtait jamais d'adorer, de louer Dieu et de rendre toujours grâce à Dieu. C'est pour ça que Dieu est bien aimé. Il n'y a aucun roi qui est comme David. Et il n'y en aura jamais. Le trône de David jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Amen, amen. Ne faites pas vous partie du trône de David. Jésus-Christ est venu par là. À cause de lui, Jésus est là. Ainsi, bien aimé, on doit toujours rendre grâce à notre Dieu. Dieu l'a élevé. Amen, amen. Dieu l'a élevé. Qui d'autre dans la Bible Dieu a appelé l'homme selon mon cœur? Sa façon de rendre grâce. Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Quelqu'un qui se dit, non, il ne regarde pas. Non, moi-même, je ne suis rien. Je ne suis pas là. J'ai glorifié mon Dieu. Amen. Amen. Le quatrième point, bien aimé, nous pouvons rendre gloire à notre Dieu par les acclamations et des cris. Amen. Par les acclamations et des cris. Psaume 47, au verset 2, la Bible dit, vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Donc, on peut aussi glorifier Dieu, juste en acclamant pour Dieu et en poussant aussi des cris. Vous voyez, quand on a fini de prier ici, ah, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Les mamans ont commencé à crier, donc les cris de triomphe. Amen, amen. Amen. On a glorifié Dieu, tout le monde a poussé des cris en train d'acclamer. C'est ce que Dieu veut voir, bien aimé. Quand on dit cri, donc poussons des cris de joie, poussons des cris de triomphe, c'est pour rendre grâce à Dieu. On va dire poussons des cris de joie. Il faut crier. Crie pour Dieu. Amen. J'entends maman qui dit Amen. Amen. C'est ça. Et puis vous acclamez, il y a des cris de joie. Maman l'a dit, pousse d'abord en train de crier. Il dit oui, oui. Et très souvent, les mamans à l'église, vous irez aussi. Amen, amen. Parce que très souvent, quand on dit pousser des cris de joie, c'est les mamans qu'on entend seulement. Les papas, il dit, ça c'est pour les femmes. Non, c'est pas pour les femmes. Oh. C'est Dieu qui dit qu'il faut pousser des cris. David lui poussait des cris, pourquoi? Il avait déjà compris. Amen, amen. Il faut pousser des cris de joie. Hein? Les hommes sont là. Pousser des cris de joie. On ne te demande pas de siffler, on te dit de pousser des cris. Crie aussi. C'est là que pour la Nzambé. Amen, amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, bien aimé? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Ah oui. Alléluia. 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 Amen, amen. Il est notre Dieu, bien aimé. Oui, bien aimé, il mérite l'honneur. Il mérite tout ça, bien aimé. Amen, amen. Oui, bien aimé, vous savez pourquoi? Pourquoi on pousse des cris de joie? Pourquoi on acclame? Parce que pourquoi on acclame Dieu? Il t'a donné la vie. C'est un miracle, non? N'est-ce pas que si je suis là, j'ai fait juste un petit miracle ici, vous allez m'acclamer. Vous m'acclamez pourquoi? Pour me rendre honneur. N'est-ce pas? Maintenant, lui, le Dieu qui vous a donné la vie, lui, le Dieu qui vous a donné la guérison, les emplois et tout ce que vous recherchez, le mariage, tout ce que tu recherches, il faut l'acclamer. Il faut tout, tu l'acclames, bien-aimé. Acclame-le, crie pour lui. Et d'ailleurs, bien-aimé, les cris que nous poussons, vous ne savez pas ce que ça fait dans le monde des ténèbres. Josué chapitre 6 au verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. La 7e fois
Comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la vie. Le peuple d'Israël avait poussé des cris. Le mur de Jéricho était tombé par quoi? Par des cris. Le mur de Jéricho, boum. Ils n'ont pas pris des marteaux pour aller détruire ça. Pour te dire la puissance de la voix que tu as, que tu négliges, que tu méprises toi-même. Les murs sont tombés, bien-aimés. Lorsque tu acclames pour Dieu, c'est une façon, bien-aimé, de le féliciter. Et lorsque tu le félicites comme ça, lui, il est dans la joie et il opère directement. Le livre de Psaume 47 au verset 6, la Bible dit, Dieu monte au milieu de cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Donc quand tu cries là, tu fais monter Dieu. Il vient là où tu es. Il vient dans ses cris pour agir en ta faveur. Amen, amen. Donc il est important. Fais-le, c'est pour Dieu, bien-aimé, ne te sens pas ridicule. Lorsque tu cries, tu fais monter Dieu au milieu de ces cris-là, bien-aimé. Et il vient. Ainsi, tu peux être là tous les jours, tu jeûnes, tu pries, mais tu ne vois pas toujours des changements. Dieu te dit, toi, crie seulement. Tu ne sais pas quel dommage, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans le monde des ténèbres. Il y a des choses et des choses qui vont se passer. Amen, amen. Ça, des choses vont se détruire dans le monde des ténèbres. Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 25, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient de louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Donc à cause des actions de grâce, à cause de leur façon de chanter, ils étaient en prison. Bien aimé, les liens de chaîne étaient tombés. Ça a même libéré plusieurs personnes autour d'eux. Amen, amen. Juste par de cris, juste la façon de chanter. Pousser des cris, bien aimé. Quand on dit chanter, chantez pour l'Éternel. Par les chants, bien aimés, vous pouvez libérer même les membres de vos familles. Par vos chants. Est-ce que les gens qui étaient emprisonnés là-bas, c'était des cousins de Pierre et de Paul? C'était des gens qui ne connaissaient même pas. Mais les chaînes qui étaient sur eux, c'est tombé. Les fondations de la prison, anéanties. Pourquoi? À cause de chants seulement. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe spirituellement lorsque vous faites ces choses, bien aimés. Rendez grâce parce que vous êtes en train de provoquer Dieu. Bien aimé, l'action des grâces, ça provoque les surnaturels sur vous. Ça provoque plusieurs choses sur vous. Amen, amen. Il me reste quelques minutes. Et je vais clôturer. Amen, amen. Poussez des cris de joie, acclamez pour l'Éternel. Cela peut libérer vos familles, ça peut libérer vos enfants. Ça déclenche les choses dans le monde surnaturel. Et enfin, bien aimé, le dernier point qui scelle toutes ces actions de grâce, c'est ton offrande. Amen, amen. Après avoir fait tout ce que je viens de t'énumérer, bien aimé, c'est l'offrande d'action de grâce qui rend ce que tu viens de faire puissant. Amen, amen. C'est ça même le dernière étape de l'action de grâce. J'ai déjà parlé de ça. Ce qui donne la puissance, bien aimé, la force à tout le reste, bien aimé, à tout ce que nous venons de mentionner là, c'est l'offrande que tu fais. Et c'est pour entrer dans le parvis de Dieu. On n'entre pas les mains vides, mais avec des offrandes. On ne peut pas se présenter dans les mains de Dieu, même si tu le rends grâce. Tu ne peux pas te présenter dans le parvis de Dieu, dans sa maison bien-aimée, sans rien. Il faut toujours avoir une offrande. C'est ce qui scelle. C'est ce qui donne la puissance à tes actions de grâce. Amen, amen. Le livre de Psaume, chapitre 96, toujours au verset 8, la Bible dit « Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. » Donc tu apportes, tu viens lui rendre grâce. Après avoir rendu grâce, tu donnes une action de grâce. Bien aimé, tu fais une offrande. Cette offrande-là que tu fais, ça va déclencher tellement de choses dont tu n'as pas idée. Amen, amen. Les offrandes, bien aimées, font partie intégrale des actions de grâce. Et sans ça, ton action de grâce n'est pas complète. Ton action de grâce, elle devient complète lorsque tu donnes une offrande, bien aimée. Et je vous assure qu'il n'y a pas, parmi les types des offrandes, il y en a beaucoup, nous sommes toujours en train de monter avec les types des offrandes. Là, c'est l'action de grâce. Après ça, je vais prendre les prémices. Amen. La plus puissante de tout ça, l'action de grâce. Ça, bien aimé, ça déclenche une force surnaturelle. L'action de grâce sauve les gens, ça sauve le monde. Amen. Cette offrande, ça peut paraître petit. Bien aimé, tu n'as pas besoin de donner un grand montant pour l'action de grâce. Donne ce qui vient dans ton cœur. Donne avec joie.
Amen, amen. Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais celui qui donne plus, il reçoit plus. Celui qui donne moins, il reçoit seulement la mesure qu'il a donnée. Je vous ai enseigné sur ça, non? Donne ce qui vient dans ton cœur. Attention, même si c'est 1 euro que tu as, que tu veux rendre grâce à Dieu. Donne. Seigneur, je te rends grâce pour ceci. Tu donnes. Tu rends grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu avec tes paroles. Tu fais ce que tu veux. Mais après ça, tu dois sceller cette action de grâce avec une offrande aussi. Amen. Ça, je te le dis. Et c'est ce qui est écrit, bien-aimé. Nous devions offrir des sacrifices. Les offrandes, bien-aimés, sont des facteurs de blocage ou de bénédiction dans la vie d'un croyant. Ça, ne l'oubliez jamais. Plus tu offres, plus tu déclenches. Amen. Amen. Plus tu offres, plus tu déclenches, bien-aimé. Il y a plusieurs types d'offrandes. Mais l'action de grâce, elle est la plus puissante, bien-aimé. Les actions de grâce, bien-aimé, tu peux être malade. Je vais vous expliquer ça. Je ne vais pas encore rentrer dans ça parce que j'ai commencé par ça. Et j'ai commencé par ça parce que c'était déjà la fin de l'année. Il fallait offrir les actions de grâce. Mais j'ai quand même commencé par ça. Rentrer encore, écouter ce que j'ai dit. Mais ça, c'est ce qui clôture, c'est ce qui, bien-aimé, qui donne la force à tout ce que j'ai dit. Donner des actions de grâce. Amen, amen. Donner des actions de grâce. Beaucoup de serviteurs, ils ont tellement trompé les gens. Maintenant, les gens ont le dégoût de pouvoir faire ça. Ah non, il veut encore nous tromper pour qu'on puisse donner. Mais pourtant, si vous faites ça, c'est pour votre malheur. Quand vous ne rendez pas grâce à Dieu, pour ce que Dieu vous donne, Dieu te donne des millions. Toi, tu viens donner 10 francs à Dieu. Tu viens donner 10 euros à Dieu. Dieu te donne, pendant la semaine, boum, libakou, 5 000 euros. Toi, tu viens, ah Seigneur, je te rends grâce. Prends même 5 euros. Il n'y a pas de problème. Dieu va recevoir. Mais ton cœur, toi-même, te jugera parce que Dieu t'a donné plus que ça. Tu donnes peu, tu recevras selon ta mesure. Mais tu donnes plus, il dit, ah, celui-ci il a beaucoup donné. Que la pluie descende encore sur lui. Et c'est ça Dieu. Amen, amen. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 8, vous allez lire ça vous-même à la maison. Je ne vais pas passer par là. Nous avons déjà lu ça. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Amen, amen. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 6 à 8. Vous allez lire ça même à la maison, vous allez continuer avec ça. Amen, amen. Dieu aime celui qui donne avec joie. Quand tu viens donner l'action de grâce, ne donne pas avec murmure. C'est pour ça qu'il faut donner ce que tu as résolu dans ton cœur. Amen. Et quand tu le fais, Dieu est content et il va te bénir pour ça. Amen, amen. Donc faites des actions de grâce en tout temps. Que ça soit un nouveau mois que tu es en train de voir, fais une action de grâce. Que ça soit, bien aimé, tu as eu un emploi, action de grâce. C'est ton anniversaire, Dieu a ajouté une année sur toi, action de grâce. L'année est terminée, action de grâce. Tout le temps, on doit faire des actions de grâce. C'est ce qui provoque le surnaturel sur nous encore. Dieu te promet quelque chose, action de grâce. Parce qu'il a seulement parlé. C'est ce que Salomon a fait. Dieu a seulement parlé, immédiatement action de grâce. Et ça s'est déclenché. Et c'était une puissance surnaturelle qu'il devait recevoir, la sagesse. Parce que Dieu avait seulement parlé, il a fait déjà une action de grâce. Ainsi, bien aimé, il faut le faire. Amen. Et c'est pour ton bien. Et je vous assure que si ce monde aujourd'hui existe jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de l'action de grâce d'un seul homme. Rentrons d'abord dans Genèse. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse quand les hommes ont vraiment péché? Dieu était mécontent. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le déluge. Le déluge a presque tout emporté. Il a déjà tout emporté, même pas presque, tout emporté. Mais il avait juste épargné Noé et sa famille. Et lorsque Noé a quitté l'arche, la première des choses qu'il a fait quoi? L'action de grâce. Amen. Il a fait l'action de grâce. Genèse chapitre 8, à partir du verset 18, je vais clôturer par là. La Bible dit, Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tous ceux qui se déplacent sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Il a pris tout ce qui était pur et il a offert en action de grâce à Dieu. Parce qu'ils sont sortis de là, bien-aimés. Malgré les tourments qui sont passés, il y avait des troubles. C'était après les troubles, non? Que Noé est venu rendre grâce. Il est sorti de ces troubles-là. Maintenant, toi, tu sors du trouble, tu es là. Comme si c'était, c'était ton droit de sortir de ces troubles-là. Il y a la tempête autour de toi, la tempête s'élève. La tempête, oh Jésus, tu es en train de dormir, on est en train de mourir ici. Mais, tempête, silence. La tempête, c'est calme.
Et toi aussi, tu relaxes encore. Tu ne dis même pas merci. Non. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour vous. Amen, amen. On doit toujours rendre continuellement grâce à notre Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel perçut une odeur agréable et s'est dit en lui-même, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Amen, amen. Tout ça, c'était à cause de quoi? Action de grâce. Juste à cause de ça. Donc, à cause de cette offrande, Dieu a décidé de ne plus maudire la terre. Dieu a décidé de nous bénir. Dieu a décidé de faire beaucoup de choses parce que Noé avait fait cette action de grâce. Faites-les, bien-aimés. Et personnellement, reconnaissez toujours ce que Dieu fait pour vous. Amen, amen. Reconnaissez toujours ce que Dieu fait pour vous. Tu peux faire une action de grâce pour ta famille, ce n'est pas un problème. Mais personnellement aussi, Dieu a fait quelque chose pour toi personnellement. Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi personnellement? Parce que le salut est individuel. Rends grâce pour ce que Dieu fait pour toi. Amen, amen. Je peux décider, ok, je donne une action de grâce pour toute l'église. C'est moi qui serai béni, ce n'est pas vous tous. Amen, amen. Mais je rends grâce à Dieu par rapport à ça. Ainsi, il faut toujours le faire aussi, personnellement. Amen. L'action de grâce, bien aimé, est l'offrande qui déclenche le surnaturel sur ta vie. Et si tu commences à appliquer ça, je t'assure que ta vie changera. Celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit est en train de dire aux églises. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Acclamons pour l'Éternel, bien-aimé. Oui, il est Dieu. Acclamons pour l'Éternel. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour notre Dieu, pour ce qu'il a fait pour nous, bien-aimés? Il est notre Dieu. Amen, amen. Nous allons encore nous tenir debout, bien-aimés. Nous allons dire merci à Dieu pour ces mystères qu'il nous a encore annoncés. Nous allons dire, Saint-Esprit, nous te rendons grâce. Saint-Esprit, nous te glorifions. Saint-Esprit, merci parce que du début à la fin de ces enseignements, nous avons compris quelque chose. Ça, c'était vraiment un mystère qui était caché pour plusieurs. Mais aujourd'hui, tu as ouvert et nous savons comment faire ça maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, nous prenons aussi la ferme décision de pouvoir commencer à faire des actions de grâce pour que nos vies puissent changer, bien aimés. Cette année, qu'est-ce que j'ai dit? Le thème que nous avons, nous sommes condamnés à la victoire et condamnés à gagner. Mais si tu veux gagner, la clé de ta victoire, c'est l'action de grâce. Jésus-Christ rendait grâce à tout temps. En tout temps, il rendait grâce. Et c'est pour ça qu'il était toujours allé, il partait toujours de gloire en gloire. Amen, amen. Il montait de gloire en gloire. Ainsi, c'est ce qu'on doit faire aussi. Commençons à élever nos voix et prions au nom de Jésus. Lève tes mains là où tu es et glorifie le nom de Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous te rendons grâce. Père éternel, nous te glorifions, Seigneur, pour ces enseignements. Nous te glorifions pour ta parole. Nous te glorifions pour ce que tu as fait pour nous encore ce soir, ô Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, sois loué, sois glorifié, Père, et sois magnifié en tout temps, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Père éternel, pour cet enseignement sur l'action des grâces. Cela a béni richement nos cœurs et nos âmes. Oh Yahweh, c'est grâce à toi, Seigneur. C'est grâce à toi que nous avons cette connaissance. La Bible dit dans 2 Pierre 1:2, oh Saint-Esprit de Dieu, que tu es celui qui puisse multiplier ta grâce, Père éternel, qui puisse multiplier, Saint-Esprit de Dieu, ta paix sur tes enfants. Ainsi, nous sommes appelés à te rendre grâce. Il faut qu'on ait ta connaissance. Merci, tu nous donnes la connaissance au Seigneur, dans le nom de Jésus. Ainsi, Père éternel, laisse que ces paroles puissent être scellées dans le cœur de tes enfants et que tous demeurent toujours, ô Père éternel, ô Saint-Esprit de Dieu, à appliquer, qu'ils s'appliquent tous à cette parole au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Saint-Esprit, nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te glorifions, Saint-Esprit de Dieu. Sois élevé, sois loué, sois magnifié au siècle de siècles. Nous avons ainsi prié avec des acclamations et de cris de joie, nous disons Amen. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen, amen. Je vais appeler Maman Huguette pour venir faire les annonces. Soyez tous bénis au nom de Jésus.